bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le déroulement précis de la journée d'Arafat, un moment absolument central du Hadj, en suivant les pas du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Pour ça, on s'appuie sur un extrait du Guide détaillé du Hadj et de la Oumra, un ouvrage de Cheikh Bourema Abdou Daouda. L'objectif, c'est de bien saisir l'itinéraire, les gestes clés de cette journée si importante. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, pour commencer, comment ça se passe au tout début de la journée, d'après notre source? Après la prière de Fajr, donc très tôt le matin, le prophète, il reste à Mina. Il attend le lever du soleil. C'est ça. Et ensuite, il donne l'ordre de préparer une tente pour lui. Mais pas n'importe où, à Namira. C'est juste à l'entrée d'Arafat. La source fait aussi une comparaison intéressante avec les Quraïsh avant l'islam qui, eux, s'arrêtaient à Muzdalifa. Lui, le prophète, il dépasse cet endroit. Il va directement vers Arafat. Qu'est-ce que ça nous dit au fond, cette différence de trajet? C'est plus qu'une simple anecdote historique, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Ah ben, ce qui est assez révélateur ici, c'est justement ce choix d'aller jusqu'à Arafat. Ça marque une rupture très claire avec les pratiques d'avant. Ça vient vraiment ancrer Arafat comme le lieu central indispensable du Hadj islamique. Et s'installer à Namira, juste avant d'entrer dans Arafat, c'est une préparation, on peut dire, stratégique pour la suite. D'accord, je vois. C'est très clair. Donc, il reste là à Namira jusqu'à ce que le soleil commence à décliner après le zénith. Et là, il monte sur sa chamelle, Al-Keswa, elle s'appelle, et il se rend au cœur de la vallée, pour y faire un sermon, un discours important. Après le sermon, viennent les prières. Racontez-nous un peu comment ça se déroule. Oui, alors, il y a d'abord l'adhan, l'appel à la prière, puis l'ikamat, juste avant de commencer la prière de Zour, celle de la mi-journée. Et elle est faite raccourcie. Ensuite, un autre ikamat est fait, mais attention sans refaire l'adhan. Et c'est pour la prière d'Assar, celle de l'après-midi, qui est aussi raccourcie. Et c'est là qu'il y a un détail qui est souligné. Aucune prière surérogatoire, facultative, n'est faite entre ces deux prières obligatoires. Pourquoi regrouper et raccourcir comme ça? Quelle est la logique? Mais si on regarde ça dans un contexte plus large, cette pratique qu'on appelle le djamour et le castre, regrouper et raccourcir, c'est une facilité, une permission donnée dans certaines situations, comme le voyage ou ici pendant les rites intenses du Hadj. L'idée, en fait, c'est d'alléger un peu les obligations pour que le pèlerin puisse vraiment se concentrer sur l'essentiel qui arrive juste après, la station à Arafat et les invocations. Logique. Et ça nous amène donc à cette fameuse station, le Woukouf. Après ces prières regroupées, le prophète remonte sur sa chamelle et il va vers le lieu principal de la station à Arafat. La description est très précise d'ailleurs. Il se met face à la Qibla, donc direction la Mecque. Sa monture, elle, est tournée vers les collines et les autres pèlerins sont devant lui. Et l'action principale, là, c'est l'invocation. Intense, continue. Il reste comme ça, debout ou sur sa chamelle, en supplication. Et ça dure longtemps, jusqu'au coucher complet du soleil, quand le ciel n'est plus jaune du tout. Qu'est-ce que ça symbolise, cette longue posture d'invocation? Oui, ce qui est frappant, c'est ce passage d'un mouvement de Mina à Namira, puis dans la vallée, à une sorte d'immobilité, mais une immobilité spirituelle très intense pendant le Woukouf. Cette longue station à Arafat, elle montre bien que le sommet du pèlerinage, c'est avant tout une connexion intérieure, une supplication directe à Dieu. C'est pas juste un parcours géographique, loin de là. C'est vraiment le cœur battant du Hadj. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On a vu un itinéraire bien précis. Départ de Mina, à l'aube, arrêt à Namira, le serment, les prières adaptées, et surtout, cette station à Arafat, longue, intense, face à la Qibla, jusqu'au soir. En résumé, oui. Ces gestes détaillés tels que notre source les rapporte, c'est pas juste un emploi du temps. Ça incarne vraiment l'essence spirituelle du Hadj. Ça montre l'importance de suivre la sunna, la voie du prophète. Et la station à Arafat, par sa durée, par l'intensité des invocations, ça souligne vraiment ce besoin d'être présent, humblement, et de supplier ardemment en ce jour si particulier. Et peut-être pour finir, une pensée. C'est fascinant de voir comment la précision de ces gestes, qui ont été préservés et transmis à travers les siècles, continue aujourd'hui encore d'informer et de structurer l'expérience spirituelle intime de millions de pèlerins, chacun cherchant cette connexion profonde, celle vécue et enseignée par le prophète.